Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux devant votre écran, comme tous les dimanches, pour célébrer et pour adorer notre Seigneur. Comme le dit la parole de Dieu dans le livre de David, Psaume 103, verset 1. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. À présent, nous allons passer à la louange qui nous sera apportée par notre sœur Christiane. Laissons-nous conduire dans ce doux temps de célébration et d'adoration de notre Seigneur. Dansez, chantez, poussez des cris de joie, car celui que nous adorons est un Dieu vivant. Merci. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Et rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire est à mes côtés. Sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Peuvent s'agiter, le vague sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Les océans peuvent s'agiter, le vague sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Oh, 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 oh.
Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, le Dieu de victoire habite en nous. Le Dieu de victoire est présent. Tu es présent Il est présent. parmi nous, dans nos vies. Alléluia. Il a promis d'être toujours avec nous. Oui. Et il tient sa parole, il tient ses promesses. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre. Oui, Seigneur. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Lorsqu'on crie à toi, tu entends nos cris et tu nous délivres de toutes nos détresses. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, ma victoire est en toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un
Il est digne qu'on se prosterne devant lui et qu'on lui dise qui il est. Il est celui qui est.
la force de Dieu le demande. Tu es ma force. La Bible dit que ta grâce me suffit. Ma grâce te suffit, ce que le Seigneur dit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que le Seigneur est avec moi. Et il est ma force. Il est celui qui combat. Il est celui qui me tient, qui me porte sur le chemin pour te mener à destination. Père, je te fais confiance. Et je m'abandonne à toi. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Car tu es l'essentiel. Tu es l'essentiel. Tu es l'essentiel. Disons, tu es l'essentiel. Disons, tu es l'essentiel. 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 Tu es mon essentiel. 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 Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car tu es l'essentiel. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car tu es l'essentiel. Dis-moi-le encore, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car tu es l'essentiel. Car tu es l'essentiel.
Merci Christiane pour ce doux moment d'adoration. Tu nous as conduits vraiment dans les lieux très hauts. Nous avons passé un excellent moment. Merci encore. Dès à présent, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Je lis. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Frères et sœurs en Christ, pour moissonner, il faut s'aimer. Alors quoi de mieux que de venir le faire dans la maison de l'Éternel? Donnons avec joie et empressement. Pour ce faire, vous allez voir les instructions apparaître sur l'écran. Suivez-les simplement pour pouvoir donner vos offrandes et vos dîmes. Soyez abondamment bénis. La parole aujourd'hui nous sera apportée par notre sœur Espérance, cette servante de l'Éternel. Seigneur, utilise ta servante. Utilise-la pour bénir ton peuple encore aujourd'hui et que ton nom soit glorifié. Merci. Bon culte à tous. Bonjour Église, bonjour, bienvenue à l'Église des Nations, une Église des adorateurs de l'Éternel. Nous sommes des adorateurs de l'Éternel et cette semaine, il y a une chanson qui m'est venue dans l'esprit et la chanson dit c'est mon histoire, c'est mon chant, louer l'Éternel à chaque instant. Et donc, nous sommes les gens qui louent l'Éternel à chaque instant, à chaque moment, chaque jour, chaque semaine, chaque année. Nous sommes des adorateurs de l'Éternel. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler sur le pardon, pardonner. Et quand je priais pour ce moment, je priais et puis Dieu m'a donné une image. Et l'image, c'est un bateau qui est dans l'eau et où il y a les passagers avec leurs bagages. Et puis quand il y a la tempête, les passagers prennent tous ces bagages, ils jettent dans l'eau pour que le bateau soit léger. Et je vis cette image de Paul quand il était dans le bateau et il y a eu beaucoup de tempêtes et les passagers ils ont commencé à jeter les choses dans l'eau. Et puis pour que donc le bateau soit léger, pour qu'ils aient la possibilité d'aller sur le bord. Et si j'ai vu aussi l'image de Jonas quand il était dans le bateau et qu'il y a eu la tempête. Et puis, quand ils ont commencé aussi la première chose qu'ils ont fait, ils ont jeté les bagages dans l'eau. Et la Bible nous dit que c'était pour que le bateau soit léger. Et puis, j'ai vu alors un verset biblique qui d'ailleurs, on a eu dans cette semaine de prière. Alors, le verset, c'est Hébreux. Chapitre 12, verset 1. Hébreux, chapitre 12, verset 1. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foulée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et couronnons avec endurance l'épreuve qui nous est propre. Donc, débarrassons-nous de tous les fardeaux qui nous cerne aussi facilement, de tout péché qui nous cerne aussi facilement. Et puis j'ai vu ces fardeaux, ces péchés comme les choses qu'on garde et qu'on ne pardonne pas, qui amènent l'amertume, qui amènent la colère. Et l'Éternel nous dit de se débarrasser de ça en pardonnant les gens qui nous ont offensés. Et puis j'ai vu aussi le verset en Colossiens chapitre 3 verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insulte ou propos grossiers qui
sortez de votre bouche. Colossiens chapitre 3, verset 8, la version Semère. Donc de se débarrasser de colère, de se débarrasser d'irritation, de méchanceté, quelle que soit la personne qui a causé de cela. Et la manière de se débarrasser de ça, c'est de pardonner. Alors, quelle est la place de pardonner dans la vie chrétienne? Jésus lui-même, il a beaucoup enseigné sur pardonner. Et quand les disciples lui ont demandé, enseigne-nous de prier comme Jean a enseigné ses disciples. Alors Jésus, il a donné la prière que tout le monde connaît comme la prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Matthieu 6, verset 12 dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible aussi continue à Matthieu, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire de siècle en siècle. Amen. Et après cela, après ce passage dans la Bible, en bas, Jésus est revenu pour expliquer quelque chose qu'il avait mentionné. Donc, c'est quelque chose qui s'est pardonné. Et il est au verset 14 du chapitre 6, il dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, il a enseigné comment prier, demander le pain quotidien. Et de la même manière, on demande le pain quotidien, de la même manière, on devrait pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et dans l'autre endroit, dans l'histoire du figuier, et quand les disciples ont dit à Jésus, voilà, on a le figuier que tu as me dit, il a complètement séché des racines jusqu'en haut. Et puis Jésus, dans les explications, il a dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis. Si tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et après dire cela, il est revenu et puis il a dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le, en fait que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne vous aussi vos offenses. Donc, après mentionner d'ayez foi en Dieu, que tout ce que vous allez demander, vous le verrez s'accomplir, et il le demande de pardonner. Quand vous êtes debout, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Donc, on voit dans d'autres occasions où Jésus a parlé de pardonner, et on va peut-être voir une autre fois, un autre passage où il a mentionné de pardonner. Donc, ça a une importance dans la vie chrétienne, et Jésus, il lui parlait à ses disciples. Donc, c'était pas quelque chose que c'est pour les païens, mais c'est pour aussi les chrétiens. Donc, comme on va voir dans les épîtres de Paul, les épîtres ont écrit pour les chrétiens. Donc, pardonner, c'est pour nous aussi. C'est pas quelque chose que tu peux dire, moi je suis chrétien, j'ai déjà pardonné à tout le monde et je pardonne tout le temps, mais il faut vraiment, si Dieu a voulu le mentionner aujourd'hui, c'est de pardonner. Parce qu'on est en train de passer dans la tempête, on est en train de passer dans les flots de la mer sont agités, et dans ces périodes où on est confiné, où on pense tout, et donc Dieu nous dit de débarrasser-nous des fardeaux, débarrasser-nous de ces fardeaux. Et alors on peut se demander pourquoi pardonner. Mais avant que j'aille vraiment à l'intérieur, je vais donner une définition que j'ai vue. C'est comme un mélange de définitions que j'ai fait. Et
de pardonner. Qu'est-ce qu'il y a de pardonner? Pardonner, c'est une décision d'abandonner des sentiments de colère, d'amertume, de ressentiment envers une personne ou un groupe de personnes qui t'ont offensé, qui t'ont bercé, qu'ils méritent ou pas le pardon. Le pardon ne signifie pas de prétendre que tu n'as pas été blessé. Oh, ça va, tu peux partir. Non, c'est pas prétendre que tu as été blessé, c'est pour cela que ça t'a fait mal. Et donc, il faut pardonner. Pardonner, c'est pas non plus excuser ou essayer de défendre un crime ou l'offense. Et donc, le pardonner, ce n'est pas non plus, ça ne signifie pas non plus de se réconcilier s'il n'y a pas une vraie repentance de l'autre personne qui t'a offensé, s'il ne serait pas complètement. Donc, pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas courir directement dans la main de la personne qui t'a offensé et de lui donner un câlin. Ça ne veut pas dire que tu vas directement lui faire confiance s'il t'a volé de l'argent ou s'il a trahi ta confiance quand tu lui as donné de l'argent, par exemple. Et si tu l'avais donné comme $1000, il faut pas, si tu dis pardonner, ça ne veut pas dire que tu vas maintenant lui donner 10 000. Mais il faut que de l'autre côté, il y ait une repentance aussi. Donc, c'est cela, je voulais vraiment préciser qu'on ne pardonne pas, pas parce que on n'est pas blessé, parce que on n'est pas trop blessé. Pardonne, oui, on reconnaît qu'on a été blessé, mais on choisit d'abandonner les sentiments d'amertume, de colère et de ressentiment. Et donc, pardonner aussi, tu ne pardonnes pas seulement une personne parce qu'il mérite, tu ne pardonnes pas seulement une personne parce qu'il t'a demandé le pardon, mais tu pardonnes parce que toi, tu veux te débarrasser de ce fardeau d'amertume, de ce fardeau de colère, de ce fardeau de ressentiment et de vengeance. Okay? Donc, pourquoi on doit pardonner? Nous pardonnons parce que Christ nous a pardonné. Et Colossiens, chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et donc, pardonner, c'est pas, on ne pardonne pas seulement quand on a été trop offensé, ou quand c'est vraiment, ça a causé beaucoup de blessures, mais on pardonne aussi quand il y a quelque chose à se plaindre de l'autre. C'est ce que cette parole nous dit. On pardonne, si quelqu'un a quelque chose de se plaindre de l'autre, si tu avais confiance à ta soeur, à une soeur de l'église, mais il a trahi ta confiance. Il faut vraiment pardonner. S'il y a quelque chose, quoi que ce soit, qui fait que tu te plaignes de l'autre, il faut pardonner et exercer-nous à pardonner promptement. S'il y a quelque chose qui commence à t'énerver, qui commence à amener la colère et amener l'amertume, il faut directement pardonner. Et avant de faire quoi que ce soit. Et on pardonne parce que Christ nous a pardonné, nous aussi. Quand on ne le savait pas, il nous a directement pardonné. Et Éphésiens chapitre 4, verset 31 à 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, et toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Comment on va faire, on va éliminer
les calmonies, comment on va éliminer les animosités, comment on va éliminer toute colère, comment on va éliminer les amertumes. C'est en soyant beau, en état beau, en pardonnant les uns les autres, toutes sortes de choses, que ce soit des blessures profondes, que ce soit juste des légères, des mots que quelqu'un a lancés en blaguant mais qui t'a blessé. Tout ça, il faut pardonner. Toutes ces personnes une personne a juste dit en blaguant, il faut vraiment pardonner. Et pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé, des blessures profondes et qu'on a juste fermé et on a dit on ne veut plus en parler parce que ça amène la colère, ça amène l'amertume et il faut voir si vraiment tu as pardonné et que tu n'as pas cela, tu n'as pas cet esprit de ressentiment, de vengeance en toi et que tu peux souhaiter quelque chose, pas de bon de l'autre. Il faut vraiment pardonner. Nous pardonnons parce que Christ nous a pardonné. Et le verset Éphésiens continue en chapitre 5, verset 1, directement après, pardonnez-vous les uns les autres. Et comme Christ vous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné, alors il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Christ nous a pardonné, Dieu nous a pardonné à travers Christ, en Christ. Donc, on imite Dieu en pardonnant. On devient des imitateurs de Dieu en pardonnant comme il nous a pardonné. Et il dit, marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc on pardonne en imitant Dieu parce qu'il nous a pardonné. Et ça c'est un grand réseau pour un chrétien de dire je pardonne, j'exerce le pardon parce que j'ai reçu le pardon. Et réfléchis tout ce que tu fais et que Dieu, tu demandes tout ce que tu demandes à Dieu, le pardon, et pardonne aussi aux autres qui te font du mal, qui te blessent dans n'importe quoi. Quelque chose que tu peux se plaindre de l'autre, pardonne. Et une autre raison à laquelle on doit pardonner, c'est de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. De ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Ça, on voit cela dans l'épître des Corinthiens, lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie. Pour ne pas exagérer, il suffit que cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car vous est écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous étiez obéissant à toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ceux que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence du Christ, en fait de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc il dit qu'il a pardonné quelque chose, quoi que ce soit, il a pardonné, c'était de ne pas laisser Satan l'avantage sur les chrétiens, car nul n'ignore pas ses desseins. Et ses desseins, la Bible nous dit que le voleur vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Et les desseins de Satan, c'est pour voler,
pour tuer et pour détruire. Si on veut que Satan ne vienne pas dans notre vie, dans cette période où c'est lourd, alors il faut se débarrasser de toute l'amertume, de toute colère et de pardonner toutes ces personnes qui nous ont causé le tort. Et donc, s'il y a quelqu'un qui a testé ta joie, s'il y a quelqu'un qui a poussé loin ta patience, s'il y a quelqu'un qui teste ta douceur, qui teste ton maîtrise de soi, et il faut s'habituer à pardonner et à pardonner rapidement pour que Satan n'ait aucune occasion sur toi. Et pour que tu bloques, tu lui donnes aucun avantage. Aujourd'hui, on va pardonner toutes ces personnes qui ont lancé des blagues et qui nous ont blessés. Et toutes ces personnes qu'on avait confiance et que quand, par exemple, tu as donné quelque chose et tu attendais qu'ils te disent un mot gentil, un merci, mais au lieu de ça, il t'a complètement détruit. Et donc, il faut vraiment pardonner. On pardonne, on pardonne. Et la Bible aussi nous donne plusieurs exemples des gens qui ont pardonné. Le premier exemple, notre modèle, c'est Christ. La Bible nous dit que quand il était à la croix, et on a déchiré ses vêtements, on se partageait ses vêtements, on se moquait de lui et en disant, toi qui as guéri les autres, tu ne peux pas te guérir toi-même. Et toi qui as sauvé les autres, est-ce que tu ne peux pas sauver toi-même? Et il savait qu'il a sauvé. Peut-être c'est leurs frères et sœurs qu'il a guéri, qu'il a fait du bien. Mais ils ont déchiré leurs vêtements et ils se moquaient de lui. Pendant ce moment, quand il était à la croix, en train de mourir à toutes ces personnes, et ils ont dit, et Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Peut-être tu peux dire, oui, ici Jésus, il les a pardonnés parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il faut, mais tel seul sait que il savait que s'il fait ça, ça va me blesser. Mon ex-mari, mon ex-ami, il savait que s'il faisait ça, ça va me blesser parce qu'on a vécu ensemble, il sait ce que j'aime, il sait ce que je n'aime pas. Mais Dieu nous dit pardonner, comme on a vu dans la définition du pardon. On ne pardonne pas parce que quelqu'un savait ou ne savait pas quand il le faisait, parce qu'on ne pardonne pas parce qu'il nous a demandé pardon. Oui, peut-être tu peux te dire, il n'a même pas demandé pardon, alors pourquoi je le pardonnerai? On pardonne. Et pendant que Jésus, ces gens, ils déchiraient le vêtement de Jésus, Jésus n'a pas dit, je vais attendre qu'il me demande pardon pour les pardonner, mais il a pardonné directement. Mais aussi, on a un autre exemple, Étienne. Et la Bible nous dit le commencement, comment ça a commencé, qu'il était en train de discuter. Les gens ils sont venus en train de discuter avec Étienne. La Bible nous dit, mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit à laquelle il parlait. Il a parlé bien, il a parlé avec sagesse et intelligence que l'esprit lui donnait. Et là, ça énervé les gens parce qu'il était bon. Est-ce que en toi, quand dans tous les projets, par exemple, tu fais au travail, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été énervé, qui a eu la jalousie parce que tu l'as fait bien et que tu te demandais pourquoi la première réaction devrait être je te pardonne, je pardonne. Et comme Étienne l'a fait, moi je pardonne. Si tu as bien parlé et que ça a causé un problème, ça a fait que quelqu'un te haïsse à cause de ta sagesse, à cause de ton intelligence, à cause de tes études, à cause de ta position que tu as eue. Alors, il faut vraiment pardonner à toutes ces personnes. On veut vraiment se décharger aujourd'hui de tous les fardeaux qu'on a.
Quand Étienne, on était en train de jeter les pierres sur lui, c'est à ce moment qu'il a dit, Seigneur, pardonne, ne les impute pas ce péché. Alors il les a pardonnés. Et on sait aussi l'exemple de Joseph. Quand il venait voir les nouvelles de ses frères, la Bible nous dit quand il est arrivé chez eux, ils ont déchiré directement sa belle robe et ils ont jeté dans le pont, dans le puits. Et ce qui est étonnant, ils disent qu'après l'avoir jeté dans le puits, il s'assied et il mange. Peut-être, tu vois, le garçon était venu, il avait faim, on l'a directement pris, on l'a jeté et puis ils ont commencé à manger. Et en plus, on l'a vendu avant de lui donner quelque chose à manger. Et puis, vous savez, tout ce qu'il a été, mais il les a pardonnés, il les a accueillis, il les a nourris. Même après la mort de leur père, ils ont inventé une histoire. Mais la Bible nous dit qu'après inventer l'histoire, ça a vraiment fait attrister Joseph. Mais il les a parlé et il a dit, soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Donc, en parlant à leur cœur, il les a consolés. Donc, nous pardonnons, on a plusieurs exemples, l'exemple de David, les autres exemples dans la Bible qui nous disent de pardonner. De pardonner quand ça a été profondément attristé, de pardonner quand c'est juste un petit quelque chose qui amène la colère, de pardonner quand c'est répétitif. Et la Bible, je vais juste conclure avec ce verset biblique, Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère sera coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? » Et il ira jusqu'à 7 fois? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Alors, ça veut dire c'est énorme. Donc, c'est plusieurs infiniment. Donc, indéfiniment, je vais dire. Donc, pardonner indéfiniment. Donc, pardonner plusieurs fois. Et donc, aujourd'hui, on va pardonner parce que Christ nous a pardonné. On va pardonner pour ne pas donner l'avantage à Satan pour venir détruire. Et dans ce moment, on va rendre légère notre bateau pour traverser ce moment difficile. Donc, on pardonne à partir de la maison tout ce qui est de sujet de plainte. Alors, pardonne les membres de la famille, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, maman ou papa qui t'ont blessé, on va pardonner. On pardonne au milieu du travail, les managers, les collègues de travail. On pardonne quand on est sur l'autoroute et que quelqu'un klaxonne ou ça commence et tu commences à dire tous ces gens qui klaxonnent, tout ça habituez-nous à pardonner promptement. Pardonne à ceux qui ont piqué ton parking de ton stationnement quand tu étais en train de stationner. Donc, soyez des imitateurs de Dieu et pardonnez parce qu'on a été pardonné. On vient voir qu'en tant que chrétien, on pardonne parce que Christ nous a pardonné. Et si jamais toi qui m'écoutes, et tu te dis, moi, je ne sais pas si Christ m'a pardonné, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Alors, je vais te rassurer que Christ t'a pardonné. Il faut juste l'inviter dans ton cœur et accepter son pardon. Et tu peux prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te donne toute ma vie. Viens, sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte que tu es mort pour mes péchés et que tu as été enseveli et que le 3e jour tu es ressuscité d'entre les morts. Tu m'as réconcilié avec Dieu.
Maintenant, Seigneur, prends ma vie et fais quelque chose que tu veux avec ma vie. Amen. Si tu as prié cette prière avec moi, je t'invite à nous faire savoir, ou si tu connais un chrétien, tu lui parles et que tu as reçu Jésus, et dis à une personne que tu as reçu le Seigneur Jésus, et tu peux nous contacter. Si tu es en direct, tu peux écrire un mot pour nous dire que tu viens de recevoir Jésus-Christ, et quelqu'un peut te contacter pour te donner plus d'informations, comment tu as été pardonné et comment tu vas vivre une vie de chrétien. Et pour tout le reste, il y a une bonne dimanche et pardonnez-vous les uns et les autres. Bon dimanche.